Certaines qui ne veulent pas le retirer, mais malgré elles doivent le retirer. Celles qui croient en notre religion Ah et en bah, l'amour. Merkava, il est revenu. Je m'absente 5 minutes, Merkava. Hein. Le temps d'aller faire mes besoins naturels dans le lieu le plus proche, en espérant que je ne vais pas me faire agresser. Vas-y, Samia. Allez, je vous laisse. Je suis de retour dans 5 minutes. Merci de me redonner la parole. Bonsoir à ceux que j'ai pas vus tout à l'heure. Je tenais à remercier Smaïn pour son expertise parce que ça faisait en plus longtemps que je l'avais pas entendu. Et ça fait aussi du bien d'entendre ce que tu nous dis parce que personnellement j'apprends aussi toujours avec toi. C'est comme avec Mourtad, des gens comme ça qui connaissent aussi, qui ont lu. Moi, à part 5 versets, c'est déjà pas mal, 5 versets coraniques. C'est ce que j'en ai connu pour pratiquer la prière et être sous influence musulmane pendant des années. Je voulais revenir justement sur tes propos, juste, encore une fois, c'est un pléonasme obscur, Smaïn. Quand tu parlais tout à l'heure, je crois que c'est toi qui as évoqué le fait que de toute façon le voilement, qui n'est pas dans le Coran, hein, ça c'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est pour moi tellement une évidence, mais il faut le rappeler, que ça ne suffit jamais. On peut le voir d'ailleurs même en France, quand il y a des célébrations comme des mariages, etc. Le fait que les femmes soient voilées, ça ne suffit pas, il faut les séparer d'une manière ou de l'autre, et de l'autre, c'est le rideau. C'est-à-dire que même si vous une grande salle, la plupart des mariages se font comme ça, c'est-à-dire vraiment les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. On en est réduit à ce point-là de séparatisme. Le voile ne suffit pas. J'ai vu notamment, toujours dans mon sud tunisien, hein, où je ne mets plus les pieds depuis des années, mais les souvenirs me restent, les femmes voilées ne sont pas assez préservées, puisqu'apparemment, sur le marché local, il y a des attouchements. Donc, quand elles s'en plaignent, parce qu'apparemment, c'est vraiment récurrent, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas s'en prendre aux hommes. Il faut expliquer aux femmes que bien la municipalité va prendre une décision qu'elle a fini par prendre. Un jour dans la semaine n'est réservé qu'aux femmes. Donc, les hommes sont autorisés qu'en tant que vendeurs. Sinon, dans les allées et le marché, il n'y a que des femmes. Imaginez une société comme ça. C'est absolument affreux. Tout à l'heure, encore une fois, je crois que c'est Obscurantophobe qui disait, on parle de l'embrigadement des femmes, de ce linceul qu'elles se trouvent à mettre des fois depuis leur plus jeune âge. On ne parle pas de l'embrigadement des hommes. Eh bien oui, les enfants aussi sont conditionnés depuis leur plus jeune âge à voir leur maman, leur sœur, leur tante être couvertes. Donc comment voulez-vous une construction normale, saine et sereine de son propre corps et de celui de l'autre? Voilà. Moi, je vous ferai grâce de vous parler de mon expérience personnelle que de me réapproprier mon corps et surtout de me réapproprier la notion de ne pas en avoir honte. Voilà, je vous laisse penser à ça. C'est-à-dire que penser à un moment donné qu'un mollet, qu'un bras, que d'être en débardeur, un décolleté, tout ça, eh bien, voilà, vous prenez tout votre courage pour dire, allez, je suis en France, je me suis battue contre toute une famille. Donc aujourd'hui, je vais avoir, j'étais jeune, donc je me dis, allez, à 25 ans, j'ai le droit à la jupe au-dessus du genou, soyons fous. J'en étais malade. Je suis revenue chez moi, vite me changer, parce que c'était juste, il faut du temps à ça. Il faut du temps pour se l'approprier, il faut du temps pour se consoler, c'est pas pour faire pitié, c'est juste pour vous faire imaginer ce que c'est, qu'à un moment donné dans une vie, vous faire comprendre qu'il faut être habillé en nonne, en civil, pour être respectable et respecté, parce que l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que nous, femmes, l'honneur de nos pères, de nos frères, du plus petit qui vient de naître, on te dit, tu le vois celui-ci là? Eh bien, plus tard, si tu commets la moindre faute, il vient de naître, il a 3 jours, eh bien, on lui dira, ta tante, ta cousine, hein, voilà, eh bien, on va faire le rapprochement, et tu seras toujours celle... Donc, comprenez par là que l'honneur de nos hommes, moi c'est comme ça que je l'ai compris, hein, je l'ai interprété, l'honneur de tous les hommes d'une famille se retrouve entre les jambes d'une femme, de leur sœur, de leur cousine. Excusez-moi d'être trivial, mais c'est comme ça. Hein. Eux, ils n'ont pas de pudeur. Mais bien C'est sûr, Mortade, exactement ça. il y a un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom. L'honneur de nos hommes se retrouve entre nos jambes. C'est-à-dire que du fait de, alors cette sacro-sainte virginité, hein, alors c'est le totem absolu. Je vous assure, je vous en parle. Vous savez, c'est toujours ce que je vous dis, c'est-à-dire que on dépose notre parole en espérant un tant soit peu, excusez-moi, la prétention d'être utile.
on le paye d'une manière ou de l'autre, c'est jamais gratuit. C'est-à-dire que là, je vais raccrocher, je vais pleurer ma race, parce que ça nous fait toujours traverser des choses, ça nous fait toujours traverser la peine de ce qu'on a vécu, la peine d'avoir été jugé comme honteux et honteuse. Hein, d'une manière ou de l'autre, de nous dire que il faut nous couvrir, il faut nous cacher, il faut nous invisibiliser, et que attention, attention, la virginité, le totem sacré, c'est-à-dire que c'est plus, quelqu'un dit tout à l'heure le mot moral, c'est pas le fait qu'on fasse des actions bonnes ou mauvaises, qu'on se comporte bien avec son prochain, ça c'est valorisé certes, mais alors la virginité c'est au-dessus de tout. Et on vous l'explique, hein, moi je vais vous donner une image que j'ai entendue depuis ma plus jeune enfance. Un homme, Samia, un homme, Zayd Dagla, c'est comme une date. S'il tombe, comprenez par là parce que c'est très imagé, donc s'il fréquente une femme, clairement s'il couche avec quelqu'un, la date on la prend, on l'essuie. Elle est dans le sable, on l'essuie, il brille. Voilà, il est étincelant. C'est-à-dire que rien de l'autre. Une fille, c'est fini. C'est fini. Voilà. C'est le sketch d'Eli Kaku, vous voyez. On devient la pomme pourrie. Alors vous allez me dire, ça existait dans d'autres civilisations, j'en conviens tout à fait. Sauf que là, ce patriarcat ancestral, et c'est pas Mortad qui va me dire le contraire, ou un autre d'entre vous, je pense, il est venu se réactualiser et se revivre ici en France, pays des Lumières, comme quelque chose d'émancipateur. On va entendre aujourd'hui, de la bouche des gauchistes de merde, pardonnez-moi l'expression, que le voilement est synonyme d'embellissement, ça j'en suis toujours pas revenu, et que par tolérance, il faudrait qu'on tolère l'intolérable. Mettez-vous à la place de gens comme moi qui ont combattu cette putain de doctrine. Je suis à mon bureau, en train de travailler normalement derrière mon ordinateur. Je lève la tête et je vois des femmes voilées habillées en barbapapa qui prennent leur poste à côté, dans des postes, évidemment, elles n'ont pas accès à la clientèle, mais elles sont là à travailler avec moi. Et je me dis, on se retrouve à marcher sur la tête. On se retrouve à marcher sur la tête. Et quand vous allez taper au bureau du directeur, parce que vous n'en avez pas fini toute votre vie, vous luttez contre ça, et vous dites à un moment donné, il faut le dénoncer, il faut dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que les gens qui portent des croix, on leur demande de les cacher sur leur pull en leur disant, et de manière très normale, en France, on se vit en égalité, dans la laïcité, c'est-à-dire que ce qu'on pense, merci de le garder chez soi. Pourquoi elle a le droit de venir m'imposer sa bigoterie, parce qu'évidemment, elle ne salue pas les hommes, hein. Et moi, je vois tout leur travers. Et moi, je vais même vous dire un autre mot, leur perversité. Parce que leur bigoterie, ce n'est que ça en fait. Moi, quand quelqu'un me balance à la gueule sa bigoterie, son espèce de « attention, le totem de je suis blanche, je suis pure », eh ben c'est extrêmement en fait impudique, et c'est eux en fait qui se baladent avec dans leur tête toujours leur côté obsessionnel de la sexualité mal placée. Et moi, je vais vous dire qu'un seul mot pour moi, c'est comme ça que je lutte, hein, contre l'islamisme et notamment contre le voilement des femmes. Il ne s'agit pas de passer, c'est très bien de connaître 15 000 versets de la religion musulmane. Moi, je l'attaque avec mes mots de française républicaine laïque, c'est-à-dire la dignité. La dignité, les amis. Le voilement, vous pouvez le prendre dans tous les sens que vous voulez. Tout à l'heure, Laetitia l'a très bien dit. Il a la même signification et je mets au défi quelqu'un à me donner un sens différent qui soit porté en Tunisie, dans le sud de la Tunisie, en France ou en Iran ou au Pakistan. Il a exactement la même signification. Ce qui change, ce sont uniquement les digues qui sont dans nos gouvernements et dans nos lois, en l'occurrence dans nos lois de mécréants qui protègent ces femmes. Le jour où ces digues cèdent, elles seront battues de la même manière pour une neige de cheveux qui serait sortie de leur foulard. Elles seront là à pleurer ce qui leur a paru un jour être la liberté dans ce voile. Donc aujourd'hui, les amis, l'heure, elle est très très grave. Moi, je vis mes heures aujourd'hui j'ai 48 ans. Je vous assure et je vous le dépose comme une confidence, je vis les heures que nous vivons aujourd'hui en France de la même manière que j'ai vécu l'urgence extrême, vitale, que de me barrer de cette famille de fous où tout était résumé à ce qu'ils pouvaient nous donner comme contrainte au niveau des femmes et de restreindre le peu de liberté que nous avions, y compris en France. L'urgence, elle est là, elle est aujourd'hui, les amis. À chaque fois que vous voyez une femme voilée qu'on nous fait passer pour une madone, imaginez le barbu qu'il y a derrière elle, les barbus qu'il y a derrière elle. Il ne faut pas se tromper. L'ennemi, c'est eux. On peut avoir toutes les misères du monde. Moi, je peux vivre en mangeant des pommes de terre toute l'année, j'en ai rien à faire. Je peux m'habiller, je peux garder les mêmes vêtements, j'en ai rien à faire. Mais quand on touche à notre sacro-sainte liberté, qui est d'être ensemble, les amis, en fraternité, en frères de nation, c'est-à-dire de se regarder d'égal à égal,
d'homme à femme, sans cette ambiguïté de Respire, merde, Samia. secret. Mortade, j'en peux Respire. plus. Je me dis, mais dans Respire, quel monde respire. vivons-nous? Et comment se fait-il que les Français qui ont su Respire, combattre, cousine. ils ont su Respire. enlever leur croix, Mortade, ils ont su enlever leur croix de nos monuments publics, oui ou non? Oui, mais oui, Ils oui, ont su le faire. ils ont su. Alors, Ils ont su. Respire, alors, respire. qu'est-ce qu'ils font qu'ils Reprends font ton rentrer? souffle. Reprends Au ton nom de souffle. quoi? Au nom de quoi aujourd'hui? Ils bouffent du curé, Mortade, à longueur de journée. Non, ils savent faire, hein? Très bien. Eh bien, faites-en de même. Bouffez de l'imam à longueur de journée. Moi, un jour, On y travaille. c'est- On y travaille. Respire. bref, vous avez respire. compris, les amis, le seul mot, la dignité, parce qu'un jour, elles sont bâchées minimum. Le lendemain, ce sera le maximum. Il n'y a pas, nous n'avons pas à tolérer ça. Nous n'avons pas à tolérer ça. Il s'agit de notre Et nous, égalité. et nous Ma ne chère le Samia, personne ne le je tolérera. suis avec toi, ma chère Samia. Ouais. Avec Personne ne nous le tous, tolérera, ma cousine. c'est notre Ma- combat à tous. C'est notre combat à tous. On est Voilà. là, Samia. Et On ne lâchera pas. ces spaces, c'est exactement pour ça. C'est pour que ta parole, Samia, soit entendue. Parce qu'on entend beaucoup le discours opposé. Mon voile, mon choix, ma liberté. On entend toutes ces petites pisseuses hijabées à TPMP et ailleurs et sur TikTok. Et le contre-discours des femmes qui ont quitté l'islam, ou même de musulmanes qui se seraient dévoilées, d'ailleurs, on n'en a pas eu, mais on aurait pu en avoir, parce qu'il y en a, elles existent. Ce contre-discours-là, on ne l'entend pas, on l'invisibilise. Donc, nous, c'est pour ça aussi qu'on fait ce genre de choses. Voilà, que ce sera sur YouTube et la fameuse pédagogie, effectivement, bien expliquer aux gens qu'il y a un engrenage.